Que diriez-vous en 2025 de remplacer ça et ça, tout simplement par ça, un appareil 2 en 1 qui sait aussi faire ça pour vous offrir un maximum de confort d'utilisation ou encore, eh bien ça, pour vous permettre d'accéder aux endroits les plus difficiles à nettoyer chez vous. Et je vous en parle ici dans ce test complet, test du Mova M50 Ultra, tout fraîchement annoncé par le constructeur. Retour sur les présentations, caractéristiques, techniques, configurations, les tests également naturellement chez moi depuis maintenant plusieurs jours. Et puis conclusion de cette vidéo avec mon bilan sur cet aspirateur laveur 2 en 1. Si vous êtes abonné à la chaîne YouTube, vous avez sans doute déjà vu passer des tests d'aspirateurs robots avec des modèles particulièrement performants d'ailleurs, comme sait le faire aussi cette marque dont je vais vous parler ici. Et je vous le dis régulièrement dans ces vidéos, c'est que si vous faites le bon choix, vous pourrez vraiment laisser opérer ces appareils 2 en 1 de manière complètement autonome pour qu'ils aspirent et qu'ils lavent vos sols. Mais naturellement, il y a bien des situations où ils ne seront pas adaptés. Je pense notamment en tête de liste à votre cadre de vie, comprenez, votre domicile. Et oui, ces appareils peuvent ne pas être adaptés à la configuration de ce qui se passe chez vous. Et puis surtout, vous pouvez aussi ne pas avoir envie de dépenser le budget, parfois assez important, voire colossal, qu'il est nécessaire d'investir dans ces produits qui intègrent vraiment une multitude de technologies. Et puis il y a aussi ceux qui vont avoir envie de maîtriser la tâche de nettoyage. Et alors là, eh bien, tant qu'à faire, plutôt que de la rendre fastidieuse, il faut là aussi se tourner vers des bons produits. Et ça tombe bien parce que j'ai testé pour vous l'un des aspirateurs à main, aspirateur balai, qui semble faire partie des modèles les plus performants. Alors il a été annoncé tout récemment dans le cadre de l'IFA de Berlin par son constructeur, à savoir Mova. Il s'agit du M50 Ultra. Alors, pas d'inquiétude, je vous l'ai dit, il vient d'être annoncé à l'IFA et je ne vais pas vous livrer un verdict après 2 heures d'utilisation. J'ai reçu ce produit en amont du salon, ce qui m'a permis de faire des tests sereinement et même d'échanger avec le constructeur. Constructeur qui, je vous le rappelle, et d'ailleurs ils ont présenté à l'IFA une multitude de produits vraiment très innovants, mais ce constructeur dispose en plus d'une gamme de produits très large. J'ai testé sur la chaîne le robot tondeuse Mova 600, ils ont des robots aspirateurs également très prometteurs, j'espère pouvoir vous en reparler prochainement sur la chaîne. Et puis ils ont également ce type de produit, ce type d'aspirateur balai, et c'est pas tout. Ils ont une variété de produits assez considérable, ça passe aussi notamment par des produits beauté, etc., brosse à dents. Bref, je referme cette parenthèse pour vous parler cette fois-ci de quelques caractéristiques techniques de ce produit. Comme d'habitude, je vous les affiche histoire que ce soit un petit peu plus confortable et que j'en extrais de mon côté les plus importantes, que je détaillerai d'ailleurs tout au long de la vidéo. Le point numéro 1 d'abord, c'est la puissance d'aspiration qui est annoncée ici à 22 000 pascal. Elle est assurée par un moteur de 450 watts. C'est une puissance qui le place au-dessus un petit peu de la mêlée par rapport à la concurrence et qui devrait se traduire par de belles prestations à l'usage. Et comme c'est une solution 2 en 1, il aspire et il lave aussi. C'est pourquoi il est doté de 2 compartiments d'eau, à savoir un compartiment pour l'eau propre d'une capacité de 800 ml et l'autre qui va récupérer l'eau sale d'une capacité de 700 ml avec un petit séparateur pour les saletés. Une eau propre couplée à l'injection de détergent dans l'eau justement pour assurer un lavage optimal et une technologie de détection de saleté. Alors tout ça c'est un petit peu en vrac et puis on verra qu'il y a quelques petites particularités, notamment des petites choses à configurer dans l'application mobile pour atteindre la plus haute performance de nettoyage. Dans le cas de ce type d'aspirateur vers lesquels on va se tourner naturellement pour leur portabilité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les trimballer facilement dans la maison, l'appartement, étage, pas d'étage, etc., les différentes pièces de son logement. Et c'est d'ailleurs un des gros points forts par rapport à ces aspirateurs robots qu'il est vrai, on va pas avoir tendance à amener facilement à l'étage. Tous ne permettent pas, par exemple, d'avoir des cartographies secondaires, et puis c'est un petit peu plus contraignant, même s'il est vrai qu'à l'IFA, on a pu voir des robots qui sont désormais capables de monter les escaliers. Je pense qu'on va être sur un niveau de tarif bien sérieux, et puis pour certains, c'est encore de l'ordre du prototype. Il est important de s'intéresser à la fois à la maniabilité, mais aussi au poids. Et c'est pourquoi je vais vous livrer mon point de vue sur tout ça, mais sachez qu'il pèse 5,7 kg, et c'est notamment un poids qui s'explique par le pack de batterie qui est intégré, qui lui offrirait une autonomie annoncée à 40 minutes par le constructeur, de quoi couvrir, encore selon Mova, une surface de 300 mètres carrés. C'est un pack de 6 x 4000 mAh.
Alors tout ceci étant dit, pour la partie un peu technique, on a naturellement la couche logicielle off-board et on-board qui s'ajoute à ça. Comprenez off-board, l'application mobile, j'en ai déjà un petit peu parlé, et puis on-board, la partie intelligence artificielle dont on nous parle beaucoup, à savoir la capacité du robot à reconnaître le niveau de saleté des sols pour injecter plus ou moins de liquide de nettoyage qui est juste là dans l'eau, tout simplement, pour que le nettoyage soit là aussi le plus optimal possible. Bon, maintenant vous voyez bien quand même qu'on est là sur un produit qui promet des choses très intéressantes. Et cela va forcément se ressentir sur le prix de vente. Alors sachez que le prix public officiel qui nous est communiqué est de 599 €, mais vous pouvez profiter d'une offre de lancement avec une remise de 100 € qui s'applique du 26 septembre 2025 au 9 octobre 2025 et à 499 €. Eh bien, il est vrai qu'il en devient plus compétitif et sans doute plus intéressant encore. Donc maintenant, il est temps de s'intéresser, de voir un petit peu ce que l'on a pour le prix et de revenir surtout sur le déballage. Ça va me permettre de vous expliquer un petit peu plus tout ce que j'ai déjà ici depuis tout à l'heure sur la table. Petit retour en arrière donc avec le déballage du produit. Ici, tout va bien plus vite qu'avec un aspirateur robot, comme je vous les ai déjà présentés sur la chaîne. Il y a moins d'éléments, mais j'apprécie déjà d'avoir un second rouleau et un second filtre pour remplacer ceux déjà présents dans le robot lorsqu'ils seront jugés en fin de vie. On trouve dans le carton un manche extensible de 120 à 131 cm qu'on assemble dans le corps du robot d'un simple clic. Mova livre aussi un outil de nettoyage qui permettra d'accéder au moindre recoin du compartiment d'eau sale notamment. Un bidon de détergent d'une capacité de 500 ml est également fourni, ce qui devrait vous permettre de voir venir. En effet, je rappelle que le détergent est injecté de manière intelligente dans le réservoir d'eau de lavage. C'est le robot qui s'en occupe en fonction de la saleté qui est identifiée sur votre sol. Voilà qui m'emmène à vous parler très rapidement de la mise en service qui consiste très simplement à remplir le compartiment dédié justement au détergent, mais aussi à remplir le réservoir d'eau. Aucune inquiétude, les deux sont parfaitement identifiés et il n'y a aucune place pour le doute. Le bac est amovible et il sera donc très simple de refaire les pleins, alors vous pourrez remplir l'eau propre sous votre évier ou même sous un lave-mains en raison de la bonne compacité du bac. Au déballage, la batterie intégrée au M50 Ultra est un peu chargée. On pourrait donc considérer qu'il est prêt à l'emploi une fois les pleins faits. Néanmoins, pour ma part, je le remettrai directement sur la base, une base qui d'ailleurs est au format carré, d'une taille d'environ 33 cm de côté, ce qui devrait vous permettre de lui trouver une place facilement chez vous. C'est aussi sur la base qu'on trouve la zone de chauffe, identifiable par cette bande façon aluminium et qui va chauffer jusqu'à 100 degrés pour sécher le rouleau qui se mettra à tourner sitôt que vous reposerez l'aspirateur dessus. Et à moins d'avoir opté pour un nettoyage différé, la chose se met en marche. En mode standard, il faut compter entre 15 à 30 minutes pour sécher le rouleau dans son mode Smart Quiet avec un bruit de 63 dB annoncé. Il existe également un mode rapide qui cette fois-ci va sécher le rouleau en 5 minutes environ, mais avec un bruit plus important puisqu'il est annoncé ici par le constructeur comme étant à 72 dB. Mais le séchage du rouleau à de tels niveaux de température n'est pas la seule mission de cette zone, puisqu'on peut aussi évoquer la décontamination des bactéries que vous aurez ramassées en chemin. En effet, non seulement le M50 Ultra a été reconnu par l'organisme TÜV Rheinland pour sa capacité à gérer la présence de cheveux ou de poils d'animaux qui sont bien séparés dans la cuve de récupération des saletés, mais il a aussi été reconnu pour son respect des normes antibactériennes. Et nul doute que quand on parle d'un produit dédié à l'entretien des sols chez soi, ça parle à tout le monde, et plus particulièrement sans doute aux parents de jeunes enfants qui aiment gambader à quatre pattes par terre, et puis bien entendu, si vous avez un animal de compagnie qui est tantôt dehors, tantôt dedans, là aussi, ça présentera un intérêt indiscutable. Avant de passer à l'œuvre, il faut aussi procéder à l'installation et la configuration de l'application mobile, tout du moins si vous n'avez pas encore de compte sur Mova App. Sachez-le, tout est extrêmement simple, le process est véritablement devenu un jeu d'enfant. Le robot est immédiatement identifié par l'application mobile et l'association s'opère vraiment sans problème. Dans mon cas, le M50 Ultra rejoindra ensuite la base pour l'installation d'une mise à jour. Passage ensuite par les options de l'application pour changer la langue en français. Bref, le voilà désormais prêt à l'emploi.
Bien, je pense que vous l'avez compris, il y a déjà un point qui est très important sur ce type d'aspirateur, et plus particulièrement ici sur ce M50 Ultra, c'est la facilité d'utilisation, de configuration, de mise en service. Si vous n'êtes pas très technophile ou si l'idée de l'aspirateur robot vous inquiète un petit peu, déjà sachez-le, ça marche aussi de manière redoutable, on est très bien accompagné si votre choix tente à se porter vers ce type de produit, mais c'est pas les mêmes usages, c'est pas la même souplesse non plus, c'est peut-être pas aussi la même accessibilité encore une fois à certains domiciles, certaines pièces de la maison, certaines configurations. Mais déjà voilà, ça c'est un bon point. On va s'intéresser à la partie ergonomie qui, là aussi, nous ramène à des choses plus sommaires. On a sur le manche que quelques boutons pour le déclencher. On va voir plus tard sur l'application mobile qu'il y a des objets de configuration également qui passent par l'appli mobile. Mais sur la tête du manche, on a tout simplement que deux boutons, l'un qui va permettre de l'allumer, l'autre qui va permettre tout simplement de choisir le mode de nettoyage, et puis ensuite on a le niveau de charge qui s'affiche en grand, et puis on a également ensuite un petit voyant lumineux sur le dessus qui indique la puissance qu'applique le robot en fonction des tâches qui sont détectées. Et si jamais ça ne suffit pas, notamment lorsque vous allez changer de mode, d'où mon propos tout à l'heure où je disais que je l'avais passé en français, c'est que l'on a également des retours d'informations par le biais d'une voix qui est intégrée. Bon, là aussi, le volume de cette voix est réglable, histoire de ne pas déranger toute la maison lorsqu'elle va vous dire que l'on change différents modes, qu'il faut changer, qu'il faut vider le réservoir d'eau sale, qu'il faut remettre de l'eau dans le réservoir d'eau propre. C'est ce genre de petites instructions qu'on peut avoir. Mode aspiration. Mode intelligent. Mode d'ajout automatique de solution. Mode aspiration. Message vocal désactivé. Messages vocaux activés. Volume faible sélectionné. Le M50 Ultra bénéficie d'un système qui est appelé Flex Master Pro. C'est assurément donc l'un des points forts de la conception et de l'ergonomie, puisque c'est ce qui va notamment définir le plaisir que l'on aura à l'utiliser, parce que oui, on peut se parler de plaisir plutôt que de corvée, contrairement donc à cette pénibilité qu'on pourrait éprouver. Et là, là où je dis que c'est important, c'est qu'on est quand même sur un robot qui pèse 5,7 kg. Donc il est quand même important de ne pas avoir à se fatiguer. Quand je l'ai eu, je me suis dit waouh, mais ça se manipule avec vraiment une facilité déconcertante. Le système se manipule à deux doigts. C'est vraiment super léger. Je l'ai soumis également à ma fille, je l'ai soumis également à ma femme, et elles ont trouvé ça assez redoutable. Et cette prouesse, elle est rendue possible grâce à un véritable système d'entraînement qui est présent ici dans la base du robot, qui détecte instantanément le mouvement que vous êtes en train de faire pour savoir s'il doit vous aider à pousser ou à tirer, vous assister vraiment et limiter l'effort. Et cette assistance, elle développe, selon Mova, 1 Newton vers l'avant et 3,3 Newton vers l'arrière. Alors pour, encore une fois, vous dire que ça ne signifie pas grand-chose pour vous, je vais plutôt l'associer à une autre information qui est communiquée par le constructeur, à savoir qu'on serait sur l'équivalent d'un poids ressenti de 610 grammes à bout de bras. Si jamais vous voulez faire le test, vous pouvez prendre à peu près un petit peu plus d'un demi-litre d'eau et ça devrait commencer à vous donner une idée. Je préciserai également que ce niveau d'assistance, il est réglable selon 3 modes dans l'application mobile. Pour ma part, j'ai toujours utilisé le mode intermédiaire. Je l'ai jugé suffisamment efficace pour ne pas être fatigué à l'utilisation de cet aspirateur et pas trop violent dans le sens où on peut manipuler la chose sans se sentir attiré, ce qui peut provoquer, là encore en fonction de la configuration de votre domicile, tout simplement des collisions avec vos meubles, collisions avec différents obstacles que vous pourriez avoir à la maison. Le mode intermédiaire est largement suffisant. Alors je vous ai parlé de la possibilité sur ce manche ou ce bras, de l'étendre de 120 à 131 cm. Alors ça va naturellement contribuer si nécessaire
eh bien, au confort d'utilisation, mais aussi peut-être à l'accès à certains endroits un petit peu éloignés. Sur l'aspect confort, bon, pour ma part, je mesure 1m75 et à aucun moment j'ai ressenti la nécessité d'utiliser particulièrement la position la plus rallongée. Ça n'a pas été un sujet pour moi. Mais du coup, quand même, un petit point assez original, c'est que, je ne sais pas si vous le saviez, mais ce genre de particularité de conception, eh bien, ça peut aussi être soumis à des certifications. Et en l'occurrence, le M50 Ultra serait le premier du genre à profiter de la mention certifiée Frost & Sullivan. Bon, alors là, clairement, je vous le dis, c'est pas pour sa capacité à s'étendre, parce que ça, c'est quand même assez vieux. Non, le vrai truc, c'est un petit peu ce qui se passe du côté de sa killer feature, c'est la capacité à débrayer une partie du manche, tout simplement pour basculer, enfin pour coucher la partie moteur, la poser au ras du sol, pour, comme je le disais, accéder dans les endroits, sous les meubles bas en l'occurrence, sous votre lit par exemple, sans avoir à vous baisser. Bon, là forcément, ça commence à être un peu intéressant. Et puis surtout, encore une fois, si on ajoute à cela le fait que l'on peut rallonger le manche, eh bien on se dit qu'on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Alors un petit peu plus loin cette fois-ci, à condition de poser genou à terre. Mais là encore, ce ne sera pas nécessaire, puisqu'on va retrouver dans l'application mobile une fonctionnalité qui permet de le piloter. Alors, attention, il n'est pas question de le piloter intégralement et de vous dire je reste à distance et puis je fais le nettoyage dans mon salon. Non, c'est juste un mécanisme d'avance lorsque le moteur est couché. Donc ça, c'est un point qui est quand même très très intéressant, qui pourrait être bien pratique, à condition toutefois, dans les deux cas, que ce soit au moment où vous allez débrayer ici la partie haute du manche ou que ce soit dans la configuration où vous allez utiliser l'application mobile, il faut savoir qu'on a quand même une mesure ici, une hauteur qui fait environ 15 cm. Donc même si ici, au niveau de la tête pour ma part, et au niveau du corps d'ailleurs, parce qu'au niveau de la tête, on est plutôt aux alentours de 13 cm, au niveau de cette rotule ici, eh bien en fait, pour ma part, ça ne passe pas ici sous mon canapé. Bon, c'est un petit peu dommage, mais en même temps, il y a de la technologie là-dedans, et puis il y a un système de rotule là qui permet vraiment de le manipuler très facilement, qu'on veut robuste. On n'a pas envie que ce truc nous lâche, c'est quand même un produit à 600 €. Donc c'est un petit peu le revers de la médaille. C'est fiable, c'est agile, c'est performant. On a en plus ici la petite roulette qui va grandement vous faciliter la vie, mais il faut le savoir, ça passera pas sous les meubles d'une quinzaine de centimètres de hauteur. Peut-être que certains voudront jouer les gros bras, soulever le lit, passer en dessous, le canapé. Bon, bref, allez, petite blague mise à part pour vous parler maintenant de mes constats lors des sessions de lavage. Bon, déjà sur le papier, 22 000 pascal annoncés pour la succion, ça en fait l'engin le plus performant que j'ai reçu, en tout cas pour l'instant en test sur la chaîne. Et ce qui est sûr, c'est que ça se traduit donc par des jolies performances, mais pas seulement par le phénomène de succion. Vous avez déjà peut-être remarqué, si vous êtes attentif depuis le début, et interpellé par la tête, qui est pas très très large, elle fait environ 28 cm, et en fait, eh bien, le rouleau qui est placé en dessous, alors ça c'est le rouleau de rechange que j'ai là depuis tout à l'heure sur la table, eh bien le rouleau, il est vraiment quasi à fleur de chacun des flancs de l'aspirateur, ce qui va permettre tout simplement d'aspirer et de nettoyer au plus proche des plaintes, mais aussi à l'aplomb des murs ou des meubles. Et ça, ça est aussi rendu possible grâce à sa bonne maniabilité. Et cette technologie, qui est appelée d'ailleurs Triple Edge Coverage par Mova, elle est complétée cette fois-ci par un petit élément qui est à l'avant, c'est une lamelle de caoutchouc. Elle va avoir le rôle d'une petite raclette au sol pour vraiment nettoyer au mieux le sol et naturellement aussi accessoirement nettoyer les saletés, mais aussi racler le surplus d'eau qui pourrait laisser des traces par exemple sur le sol. Et dans tout ça, eh bien, vous allez me dire, ok, mais ça vaut quoi dans l'efficacité de l'aspiration, nettoyage? Est-ce que ça laisse des traces ou pas? Là aussi, belle surprise. Belle surprise parce que ça fonctionne bien et surtout, c'est notable par ce qui se retrouve dans le bac. Ce que l'on va récupérer dans le bac d'eau sale, c'est vraiment de l'eau très sale. Les saletés sont bien séparées par ailleurs, donc ok, ça implique une certaine manipulation pour nettoyer un petit peu tout ça, mais comme j'ai dit, on a une brosse de nettoyage, donc ça va vite, c'est efficace et puis c'est silencieux aussi. Donc ça veut dire que en fait à n'importe quel moment de la journée, sauf la nuit si jamais vous avez des gens qui dorment juste à côté, mais on peut agripper ce truc-là et se dire tiens, nettoyage rapide, bim bam, je fais mon petit truc, c'est agile, ça va vite, c'est prêt à l'emploi, j'ai déjà de l'eau, j'ai déjà du détergent à l'intérieur, j'ai rien à faire. Donc il y a un côté ready to go qui m'a vraiment beaucoup plu dans ce produit-là. Et surtout le fait d'avoir le choix, encore une fois,
dans différents modes, parce qu'on peut presque aller jusqu'à du nettoyage quasi à sec, c'est-à-dire qu'il y a un mode de nettoyage qui va juste humidifier un petit peu le rouleau pour ne pas l'abîmer, pour ne pas dégrader le moteur, etc. Mais vous allez presque pouvoir faire un nettoyage à sec si nécessaire. Moi, je l'ai essentiellement utilisé d'ailleurs avec de l'eau, parce que chaque fois, je me dis, bon, bah, quitte à utiliser un appareil 2 en 1, parce que mine de rien, c'est une vraie performance, enfin, c'est un vrai intérêt aussi le côté 2 en 1, on lave en même temps qu'on aspire, enfin, on va pouvoir insister à l'endroit où il va y avoir des saletés, ou à l'endroit où il va y avoir des petites choses qui vont être un petit peu incrustées. Il y a peut-être des mises en garde, en tout cas des choses à savoir liées à la spécificité de la conception et plus particulièrement ici au rouleau. En fonction de la configuration chez vous, du sol, alors des sols durs, hein, encore une fois, c'est pas adapté à du tapis, c'est pas adapté à de la moquette selon moi, parce que on est sur un système qui humidifie toujours un petit peu le rouleau. En sortie de base, il sera séché, mais dès qu'il va commencer à fonctionner, pour préserver le mécanisme, eh bien, on va avoir quand même cette petite humidification qui peut naturellement avoir un impact sur les tapis, les moquettes, etc. Là où il peut y avoir des choses à savoir aussi, c'est sur l'utilisation sur des parquets. Les sols stratifiés, ça va passer, la légère humidification, ça devrait le faire. J'en ai pas à la maison, en revanche, j'ai des parquets chêne massifs à l'étage qui sont vernis, etc. Et c'est vrai que on a toujours tendance à se dire, est-ce qu'on va pas un petit peu dégrader le sol? Donc là-dessus, il faudra faire un petit peu attention. Mais il y a aussi des spécificités qui vont s'appliquer au sol carrelé. Dans la configuration de chez moi, les carreaux sont rectangulaires, ils font 60 par 30, mais ça fait déjà maintenant une quinzaine d'années que j'ai posé ce carrelage et les joints, ils ont aussi commencé à se creuser. Et donc forcément, il va falloir prendre ça en considération et associer cela à la conception même du rouleau. En peinture, par exemple, vous n'allez pas repeindre un crépi avec des rouleaux à poil court, avec un rouleau à poil court. Là, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que en fonction du carrelage, des motifs qu'il pourrait avoir, du type de pose, et justement, si ces joints sont plus ou moins creusés, eh bien, vous pourriez faire varier, entre guillemets, un petit peu l'efficacité du nettoyage. Pour ma part, compte tenu que le truc est plutôt bien humidifié, etc., que j'aille à cette maniabilité, j'ai pu quand même faire le nécessaire pour que le résultat soit propre. Mais c'est peut-être un point à avoir en tête. Une fois qu'on a fini, direction la base pour refaire le plein. Bien, j'ai vidé la batterie du Mova M50 Ultra, je vais le mettre en charge, elle est vraiment à 0%, donc ce qui va me permettre de mesurer un cycle de charge complet, cycle de charge auquel va s'ajouter aussi le processus de nettoyage. Ici, je l'ai mis en mode nettoyage normal, on va voir qu'il y a une cinématique qui s'opère et ça va nettoyer tout en séchant également le rouleau. Ça peut prendre jusqu'à 30 minutes et puis surtout, ça active ici cette partie chauffante et donc on va mesurer ici la consommation électrique qui devrait être de quelques centaines de watts et c'est notamment pourquoi on va retrouver dans l'application mobile une fonctionnalité qui permet de programmer le cycle un petit peu plus tard dans la journée. On aura peut-être un décalage entre heure pleine et heure creuse et puis du coup ça pourrait faire quelques petites économies. Bon, néanmoins, cette base, vous la voyez, je l'ai dit, elle n'est pas très encombrante, elle n'est pas très haute non plus. Et finalement, je me dis, quitte à avoir une base, est-ce que je l'aurais pas préféré finalement un peu plus haute? Je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que en dessous, ok, on a des pieds, c'est bien, c'est normal, mais j'aurais bien aimé trouver, alors en dessous ou derrière, mais le dessous aurait permis, je pense, de la faire un petit peu plus haute et de créer peut-être un mécanisme ici de serpentin qui aurait permis, tout simplement, de cacher la longueur de câble dont on n'a pas besoin, parce que même si ici j'ai cette petite bande de velcro là qui me permettra toujours de mettre le câble sur lui-même et puis de le maintenir pour éviter qu'il ne traîne, là en l'état, vous voyez, je le branche et puis on sait pas trop quoi faire de ça, donc voilà, on se retrouve effectivement à faire hop ça comme ça, voilà, hop, on rapproche la base, hop, voilà, on va descendre ici un petit peu, donc cette bande scratch, et puis, hop, allez, vous voyez, c'est quand même pas idéal. Rien de compliqué, naturellement, mais je me dis, s'ils avaient prévu un petit système de câble management, voilà, hop, une fois que c'est calé, c'est pas moche, mais en plus, il y a un système ici de ventilation à l'arrière, parce que le système de chauffe doit évacuer son air chaud. Il y avait peut-être un
petit truc quand même à faire. Ici, en raison de ma prise connectée, il va lui falloir un petit peu de place. Donc hop, c'est parti. Je vais le plugger. Et là, on va quand même rentrer dans une succession d'actions qui vont faire un peu de bruit. Donc j'ai évoqué la possibilité de planifier. Voilà, donc il va avoir besoin d'un minimum de batterie pour lancer son auto-nettoyage. Donc il va commencer à faire le plein. Et là, on est pour l'instant qu'à 39 watts sur la puissance de recharge. Et pour l'instant, il ne fait pas de bruit, mais vous allez voir que ça va vite changer. Il est désormais rechargé à 29%. Le process de nettoyage jusqu'à présent n'avait pas pu se déclencher. Et puis, du coup, pour pas que j'ai besoin spécifiquement de le surveiller, je reçois ici une notification dans l'application Mova Home qui me dit puissance suffisante pour le nettoyage automatique. Donc, elle peut démarrer. On va juste aller regarder un petit peu du côté de la mesure de conso ce qui se passe. Vous voyez que en puissance de charge normale, il est environ à 44 watts. On était tout à l'heure à 39, ça a grimpé un tout petit peu. Donc, on va se rendre désormais ici dans l'application mobile et je peux déclencher ici le démarrage du nettoyage ou tout simplement le séchage. Voilà. Donc là, il vient de m'informer effectivement qu'il démarre le process. Nettoyage, séchage, on peut décider de le faire séparément et on va tout de suite forcément avoir plus de bruit. 68 dB ici, il va en faire un peu plus. Aux alentours de 75-76 dB désormais. On va aller regarder du côté de la consommation ce qui se passe. 360, 355, on va la voir grimper elle aussi, dépasser peut-être parfois 450, talonner les 500 en fonction de ce que va faire l'aspirateur robot. « 392. Le niveau de bruit est environ soit. Le niveau de bruit donc plafonne aux alentours des 75-76 dB. Alors j'interromps rapidement le process d'auto-nettoyage pour faire une rapide mesure sur le process, cette fois-ci de séchage uniquement. Séchage intelligent de la brosse à rouleau. Dure environ 30 minutes. La procédure donc dure environ 30 minutes, comme me l'a annoncé ici le M50. Et le niveau de bruit est plutôt entre 56-58 dB. On va jeter un œil du côté de la conso. Voilà. Et c'est là que, forcément, c'est un petit peu plus, c'est plus énergivore. On est sur 477 watts actuellement, parce que c'est là que la résistance, le système de chauffe doit s'activer au maximum pour sécher le rouleau, le désinfecter. Bon, moi je vais le laisser ici continuer sa petite mission d'auto-nettoyage et de séchage. Et puis je vous indiquerai également ici combien de temps ça a pris pour une recharge complète après son cycle de nettoyage. Voilà, il est temps maintenant de conclure sur cette vidéo du test du M50 Ultra qui se sera avéré performant lors des tests, très agile, très maniable, très agréable à utiliser. C'est le premier du genre également que je teste sur la chaîne. On remercie Mova pour ce test qui a été réalisé ici en collaboration avec le constructeur. Pour autant, j'ai pas eu besoin de leur envoyer un script ou quoi que ce soit. Ils m'ont envoyé le robot. On a très bien travaillé ensemble lors du test de la Mova 600. J'ai dit ce que j'avais à en dire. Et bien là aussi, je vous dis ce que j'ai à dire sur ce Mova M50 Ultra. Et puis si vous n'êtes encore une fois pas sensible aux aspirateurs robots pour une raison X ou Y, trop compliqué, pas adapté à chez vous, etc. Ce type de produit 2 en 1, si il convient cette fois-ci au cadre, encore une fois, certaines restrictions, les sols durs essentiellement, etc. Pour un appart, pour une maison, quelle que soit la superficie, je pense que ça marche. Je pense que ça fonctionne très très bien et que ce sera adapté. C'est vraiment le côté prêt à l'emploi, moi, qui m'a plu le plus, je pense. C'est vraiment le truc. Il y a déjà ce qu'il faut dedans, je me fais pas suer, sortir mon seau, remplir l'eau, après avoir aspiré, mettre le détergent, etc. C'est du tout en un. C'est pratique. Et puis, le coût de l'assistance m'a bien plu. Enfin, la facilité de maniabilité m'a bien plu.
Ça a bien plu aussi à ma femme qui a trouvé ça très amusant et qui surtout désormais va pouvoir également s'occuper de l'étage qui était exclu aux aspirateurs robots parce que je n'avais pas envie, je trouvais ça trop galère à chaque fois de le monter, de refaire une carto. Bon, vous m'avez compris. Allez, n'hésitez pas maintenant, et bien réagissez à ce que vous avez pensé du test de ce Mova M50 Ultra. Avez-vous, vous, un autre produit que vous utilisez? N'hésitez pas à partager vos retours, vos impressions sur ce type de produit. C'est dans l'espace commentaire que ça se passe. Vous retrouverez également dans la description tout ce qui va bien pour nous rejoindre sur le groupe de discussion Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre pour parler de tous ces produits consacrés à la maison, que ce soit l'intérieur, l'extérieur, etc. Le lien est lui aussi dans la description. Vous avez également le QR code qui s'affiche parce que beaucoup d'entre vous me regardent depuis leur TV, ce qui vous permet tout simplement de dégainer le smartphone, on shoot, et puis ça vous renvoie sur tout, enfin vers tous mes réseaux sociaux, mais aussi le groupe de discussion Discord. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!